Shalom. On remercie l'équipe technique, monsieur Eric Hamon. Alors, prenez page 301 dans le Guimel. Et là, on va voir une définition qui est magnifique. Comment, vous allez voir que c'est pas du tout angoissant, au contraire, la vision d'après le Rav Dessler, c'est comment on définit le Guinam. Alors, on y va. Bet Afranot Shasrano, les deux dimensions du Guinam, on a comparé ça à un feu, c'est une métaphore. La Bechina Shavira Atzma, on expliquait que l'impureté causée par la faute, c'est elle-même cette punition, parce que quand on faute, l'impureté, elle est en nous. Et si on ne fait pas tchouva, cette impureté, elle détruit des mondes, elle a des incidences, et on s'en rendra compte à 120 ans. Alors écoutez bien ce qui est écrit dans le Bereshit Rabbah. Galgal Chamash Lonartik, le soleil il a un écrin. Shinema la Shemesh Sa Moel Baem. La Hatilavo, écoutez bien, à la fin des temps, comment va se passer le jugement? Akadosh Boru Morlato Martiko, Hachem va enlever le soleil de son écrin. Il va avoir un soleil terrible. Et regardez, Umelet et Arechem, il va brûler les Rechaim. Shenema, Velet Otam et Omazé, ils vont brûler. Là c'est bizarre, d'abord on parle du soleil. Pourquoi le soleil? Le soleil va les brûler. Rabbi Anaï et Rabbi Shimon Tarvayu Amran. En Ginam. Alors j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer ce soir. Rabbi Anaï et Rabbi Shimon disent dans le Midrash, En Ginam, le Ginam n'existe pas. Vous êtes content? Alors si le Guénam n'existe pas, alors c'est comment on va juger? Alors regardez, et là, Yom, il y aura un jour, le jour de dévoilement d'Hachem, Shumelet Arechaim. Il y aura le soleil qui va tellement brûler, qui va lui-même brûler les Rechaim. Comment ça marche? Matam, il est Yom Ba Boer Katanour, c'est un pasouk de Cheskel. Il y a un jour qui vient brûlant comme une fournaise. Rabbanan Amre, Yesh Guénam, et d'autres Rabbanan qui ont dit non, il y a un Guénam, comme c'est écrit. Donc il y a une discussion dans les Chachamim du Midrash. Il y en a qui disent qu'il y a un Guinam, et il y a des Chachamim qui disent qu'il n'y a pas de Guinam. Alors comment on va voir le lieu du jugement? Il y aura un soleil tellement fort, on va expliquer ce que ça représente, qui va brûler les Rechaim. Comment c'est possible qu'un soleil brûle? Que d'un côté il va brûler les Rechaim, mais il va apporter la guérison de Tzadikim. On va essayer de comprendre. Et là, Esh Yotse Megoufan, et regardez ce qu'il dit. Il y aura un feu qui va sortir lui-même des Rechaim, au Melet Otam. Donc en fait il y a différents niveaux. Il y a un premier midrash qui dit c'est le soleil qui va brûler le Rechaim. Il y a un deuxième midrash qui dit non, le feu va sortir du corps des Rechaim. On va expliquer la différence. Omnam b'mishlei Rabati, c'est écrit Akadosh Boru ofer panam imene metzre genam. Ma troisième source qui dit non. Dieu il éprouvera la personne par genam. Venotlim otam ashkechim, on le mettra là-bas. Akadosh Boru rak mesalek ashpa, c'est juste qu'Hachem va enlever sa sainteté, et le fait qu'Hachem retire sa sainteté, eh bien ça emmènera à un guinam. Alors petite introduction pour comprendre de quoi on parle. C'est quoi cette image du soleil? Alors dit le Rav Dessler que le soleil représente quoi d'après vous? C'est facile. Qu'est-ce que représente le soleil qui brille? On dit la Torah. Chazak, c'est la lumière de la Torah. À la fin des temps, Hachem, il va dévoiler la lumière de la vérité, la lumière de la Torah. Et là, regardez, il va y avoir deux réactions possibles. Celui qui toute sa vie s'est battu contre cette lumière, pour lui, qu'est-ce que va faire cette lumière? Ça va le brûler. Comme un homme qui voit une vérité, toute sa vie s'est battu contre cette vérité. Et il a en pleine tête. Qu'est-ce qu'il fait? Cette vérité, ça va le brûler. C'est quoi cette image de brûler? C'est pas prendre au sens littéral. C'est que la personne va être brûlée par le regret, par la honte, par tout ce qu'elle a pu faire. Elle s'est opposée à Dieu. Comment c'est possible? Elle s'est trompée complètement. Ça, les Chachamim te comparent ça à un soleil qui va brûler l'intérieur de la personne. Les tzadikim, pour eux, le soleil, ça va leur envoyer une réfoua chez les mâles, la guérison. Pourquoi? Parce que eux qui sont battus pour la vérité, quand ils vont voir la vérité qui va se dévoiler pour eux, ça va être une bracha. Regardez, la même réalité, elle peut amener la bracha ou le contraire, comme les Égyptiens. Vous savez, pour les Égyptiens, le Horaganouz, dans la Makat Rocher, la 9e plaie de l'obscurité, il dit le Sfatemet, il dit Hachem, il a dévoilé le Horaganouz. C'est quoi le Horaganouz? C'est la lumière cachée de la création du monde. Dans cette lumière, elle a deux possibilités. La personne qui s'est battue pour la vérité, pour elle, c'est extraordinaire. Mais la personne qui s'est battue contre cette vérité, comme les Égyptiens, pour eux, ça a donné quoi? Rocher. C'est pour ça que pour les Égyptiens, il y avait l'obscurité. Et pour les Israël, il y a Or Bemojotam. Il y avait la lumière chez eux. Tu dis, je comprends pas. Soit c'est l'obscurité pour tout le monde, soit c'est la lumière. Non, ça dépend de chacun. C'est-à-dire qu'à Kadosh Hu, il va donner une force qui va passer à travers nous, et selon comment on a vécu, cette force, elle pourra produire la lumière, et pourra produire l'obscurité. Ça dépend de nous. Maintenant, on ne va pas se baratiner. C'est pas blanc-noir. Vous savez, quand on dit Tzadik, Racha, on est quoi, nous?
Bon, vous êtes sadikim, mais vous aussi qui nous regardez, vous êtes sadikim. Mais en réalité, on est tous un peu, on va dire, beaucoup de sadiques et un peu rachats. Chacun, il a certaines choses où il est sadique, au Hachem. Et à des points, malheureusement, on a encore le rendu compte. En réalité, tous ces textes, il faut les comprendre à notre niveau. C'est pas blanc-noir. À part le tzadik gamour, parfait peut-être. Bon, c'est rare. C'est-à-dire que chacun de nous, il y a une partie de nous que quand Hachem va dévoiler la vérité, ça va être une joie, une refoua chez les mains extraordinaire à tout niveau. Mais de l'autre côté, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on aurait pu faire, les points d'impureté qu'on n'a pas réussi à enlever, etc. Ça, quelque part, ça va brûler. C'est quoi ça va brûler? Le regret, le remords. Vous savez, c'est toujours une chose, cette image. C'est comme, on en a connu des gens qui étaient très intelligents, qui n'ont pas voulu travailler. Et ils ont arrêté les études très très tôt. Et ils ont fini plongeur à McDo pour comment ça gagne plongeur à McDo? 1000 € par mois. 1000 €. Et en Israël, comment ça gagne? 4000 shekels. 4000 shekels. Maintenant, le mec, il avait une tronche atomique. Il aurait pu être médecin, avocat, il aurait pu, etc. Et il a fait le malin quand il était jeune, pas travailler, machin. D'accord, ça c'est quand il a 15 ans, 16 ans. Mais quand il a 30 ans, quand il a 40 ans, et quand il se marie, quand il a des enfants, qu'il est encore plongeur à McDo, et il voit ses amis de qui il s'est moqué, pendant que lui il a fait les boîtes de nuit, il allait en vacances, et ben c'est des pères de famille, ils ont des situations, etc. Comment il se sent? Comment il se sent? Et quand ses parents lui disent, voilà, tu vois, si tu nous avais écouté, bah toi aussi tu aurais pu finir comme ça. Comment il va se sentir ce mec-là? Il va être rongé par le regret, par le remords, de tout ce qu'il aurait pu faire, et il a décidé de rien faire. Bah c'est ça. La souffrance du Guéhinam, c'est pas le feu. Tout ça, c'est des métaphores, comme dit le Rav Dessler. C'est pas prendre au sens littéral. C'est une vision chrétienne de croire que c'est le micro-ondes. On dit pour rigoler. On dit four à micro-ondes, etc. C'est des blagues. Mais profondément, c'est quoi le Guéhinam? C'est la honte, la souffrance. On va te montrer ce que tu aurais pu faire, les choix que tu aurais pu faire, et que toi, volontairement, tu as choisi de ne pas faire ces choix. Tu aurais pu étudier la Torah. Tu aurais pu devenir à ton niveau un Talmid Chacham. Quand on dit un sage, chacun il peut être sage. À son niveau, tu aurais pu devenir un sage. Tu aurais pu toi aussi, tu aurais pu grandir, etc. Et à ton niveau, tu as choisi de rester nul, de rester à un petit niveau, alors que tu avais un potentiel extraordinaire. Ça, ce remords, ce regret, ce remords-là, c'est quelque chose, si on réfléchit, c'est terrible. Parce que imaginez pour la Parnassa, quelqu'un qui regrette, si j'ai fait des études, si j'ai fait, etc. Il peut avoir beaucoup de regrets. Ça, c'est uniquement dans le matériel. Alors imagine dans le spirituel, qui est le but de notre vie. Ça, il dit le Rav Dessler, c'est ça la souffrance de Guéhinam. Et tous les textes qu'on lit là, ce sont des machals, ce sont des métaphores pour nous faire comprendre à notre niveau la souffrance du Guéhinam. De même que le soleil va brûler le Guéhinam, c'est-à-dire quoi? La lumière de la vérité va tellement être diffusée à la fin des temps que nous également, on va avoir des parties en nous qui vont brûler de regrets, de remords, de honte. C'est ça le Guéhinam. Profondément, le Guéhinam, c'est ça. Donc c'est loin des représentations que souvent on a entendu ou qu'on pense. Aval, on est dans le dernier paragraphe. Afrana, Shiniskar, Bebeachitraba, Nikra Yom. C'est quoi Yom? Gilouy Or Gadol, voilà. C'est quoi le jour, le soleil? Il dit c'est le dévoilement du grand lumière. Metzanuga ben Nedarim, Motzi Chama Menartika. On voit également une autre source, mais qui est à peu près pareil, dans Nedarim, page 8. Dieu il sort le soleil, Rechaim Nidonim, les Rechaim sont jugés. Alors c'est comme c'est écrit dans le Midrash, et Vaya Bechina Nikret Kafakela. Ça également c'est extra. Vous avez entendu parler de Kafakela. Kafakela, c'est un pasouk dans Shmuel, c'est Abigail qui va bénir David, Abigail va devenir c'était la femme de Naval. Son mari va mourir, elle va devenir une des femmes essentielles de David Améler. Et elle va parler du Kafakela. Kafakela, littéralement, c'est une fronde. Et une des étapes du Guéhinam, c'est quoi? Comme ça, c'est écrit dans le Torah. C'est qu'on prend l'âme. Il y a une fronde, vous avez jamais vu la fronde du ciel? J'ai jamais vu. Une grande fronde comme ça, il met l'âme dedans, tac, il jette l'âme, et ouf, comme ça. Et l'âme, elle va faire le tour, elle va errer dans le monde, et c'est une souffrance terrible. C'est quoi? Là également, on parle de concepts métaphysiques. En vérité, l'âme, toute sa vie, elle a recherché des choses. Et dans le monde futur, l'âme, elle continue à chercher. Si par exemple, dans ce monde, l'âme, elle a tout le temps voulu, je sais pas, manger, l'état, vote, l'argent, les femmes, elle ne sait pas travailler. Donc, elle a cherché ça dans ce monde. Dans le monde futur, elle va le chercher. Mais là où il n'y a pas, qu'est-ce qu'elle va faire?
elle va errer partout pour chercher sans jamais trouver. Jusqu'à ce que l'envie passe. C'est comme, imagine, tu as très faim. Tu as très très faim. Et tu fais le tour, tout, et il n'y a rien qui est ouvert. C'est arrivé un petit jeune là, il m'a raconté le soir de Yom HaSmaout ou le Yom HaShoah, tout était fermé. Le pauvre, il avait très faim. Il a fait tous les restaurants, etc. Et tout était fermé, etc. Il a passé 2 heures. Il est célibataire, il n'a pas de maison, il n'a rien. Le pauvre, etc. Il m'a raconté, il a tourné, etc. C'est terrible. Tu n'as pas mangé de la journée, tu cherches comme ça, tu erres, c'est une souffrance. C'est un tsar. Et bien, Kaviachol, c'est une image, bien sûr, dans le monde spirituel. Et ben, on va rester avec nos ta'avot, nos envies. On va les chercher sans les trouver. Jusqu'à ce que tu comprennes que là-haut, effectivement, il n'y a plus de ta'avot physique et qu'il faut orienter la vie de manière différente. C'est ce qu'il dit ici. Nefesh Aracha Yalou les Marom la din, dirot Ech la femme Marom Beshéol. L'âme, elle va voir ce qu'elle aurait pu atteindre. Kacha Yalé et Even, tourner la page, elle a des kafa qu'elle a. Et c'est là qu'on va la lancer dans le kafa qu'elle a. Vachera Lota les Marom, une fois qu'on le met là-haut, Tered, elle descend, Teva les Mata les Ares, après elle descend par terre, comme c'est écrit. Vet Nefesh Oivecha. C'est ça le passouk de Avigaïl. Et les âmes de tes ennemis, tu vas les lancer dans la fronde, dans Kafakela, dans la fronde. C'est ça qu'elle a dit à David. Via Or, chez Marine les Rachas, et la lumière qu'on montre au Rachat, il ne peut pas l'atteindre. C'est terrible. Imaginez, son âme elle est comme ça. On lui montre la lumière, il ne peut pas l'atteindre. L'Oyene, Vélo et Chauveipol, un Rénon lui montre, mais on montre que lui finalement, il ne peut pas l'atteindre. Les Manchiré, le but c'est pas de punir. Vous savez, nous on voit le Guénam comme punition, Dieu n'a aucun intérêt à punir. C'est pas punir, c'est nous permettre d'avoir accès. Vous savez que le Guénam c'est une bracha, parce que le Guénam donne accès en général au Gan Eden, sauf les cas vraiment très très graves où la personne n'a pas du tout voulu faire tchouva. Alors finalement, c'est un tikkun, c'est une réparation. Le but de ce tikkun, c'est que, encore une fois, de détruire la ta'ava elle-même. Vous vous souvenez, on a dit au début, Srara vera vera, la punition de la faute, c'est la faute elle-même. C'est l'impureté, il a dit le Raphaël de Ogine, qui est engendrée par la vera. Cette impureté, il faut l'enlever. Comment tu l'enlèves? C'est pas la souffrance qu'on enlève l'impureté, non. C'est comme un drogué. Voilà, on a l'expérience ici. C'est comme un drogué qui a passé par un comment on appelle ça? Une cure de désintoxication. Voilà, il connaît bien également Franck. Ça veut dire, t'es obligé, pour enlever c'est quoi la cure? La cure, c'est d'enlever l'envie, d'enlever, etc. Ben là, c'est pareil. Le kafakala, le guidam, c'est pas pour punir la personne, on n'a rien à faire, Dieu n'a aucun intérêt à punir la personne. C'est d'enlever les mauvaises choses, d'enlever l'impureté, d'enlever les mauvaises midotes. C'est un nettoyage. J'ai bien aimé la définition du Rabbi Shrit, il dit c'est un stage de réadaptation rapide. Stage d'insertion. 12 mois. 12 mois. Ça dépend, pas forcément 12 mois. C'est relatif à chacun. Et là, les man chérit arrête, le but c'est d'arriver au regret. Alors on va s'arrêter là et le dernier cours, comme ça on va finir le sujet de Guinal.